Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Le Coin Perdu. On se retrouve pour parler de news Marvel encore une fois. C'est la deuxième vidéo d'affilée où on parle de news Marvel parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup. Alors, je ne les ai pas traitées dès qu'elles sont sorties pour différentes raisons. C'est que déjà, j'entendais de voir un peu ce que ça allait donner. Et aussi parce que, bon, certaines news ne m'intéressaient pas tant que ça. Et là, les dernières news m'ont plutôt intéressé. Donc, on va un peu repousser. Je vais un peu vous parler de ces différentes news. Donc, et de ce que j'en pense, comme j'ai fait dans la dernière vidéo. Les news d'ici. Alors, il y a eu quelques news d'ici par rapport à Superman. C'était surtout du casting. J'ai préféré ne pas le faire parce que tout simplement, je connais pas trop les acteurs et j'avais pas trop d'idées de comment en parler. Mais dès qu'il y aura un peu plus de news sur le futur, mais en fait, le futur de DC a déjà été annoncé par James Gunn. Donc c'est pour ça que c'est surtout des news casting. Peut-être quand on saura le prochain Batman, etc. Je viendrai aussi pour Superman s'il y a des grosses informations sur le scénario, sur des trucs comme ça. Mais pour le moment, mais vous inquiétez pas, je suis quand même beaucoup les news d'ici. Comme vous le savez, je suis très hype par l'univers créé par James Gunn dans DC et je suis plutôt un assez gros fan de DC, mais aussi gros fan de Marvel. Donc voilà. Mais là, c'est que Marvel en ce moment, j'ai l'impression qu'ils veulent que Marvel est vraiment en train de bouger et en train de, voilà, de se positionner sur comment ils vont se réhyper les gens, comment ils vont euh, leur donner envie et comment ils vont un peu redonner du boost au MCU. On verra que dans les news, il y a des idées que je ne comprends pas, mais on va voir. En tout cas, la première news dont je voulais parler, eh bien, c'est tout simplement, attendez. Oh là, il y a un souci. OK, d'accord. Bon, ça déconne. Donc attendez, hop, voilà. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Il y a eu un petit souci dans mon changement d'image. Bref, donc selon Daniel RPK, vous allez voir que les infos viennent surtout de lui, qui a eu pas mal d'infos. Donc bien évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes. Rien n'a été officiel, c'est juste des pincettes. Mais donc Marvel Studios compterait bel et bien garder Kang en tant que méchant de la multiverse saga. Si Jonathan Major ressort coupable de son procès, l'acteur sera recast. Néanmoins, la possibilité de voir Doctor Doom en deuxième antagoniste reste possible. Alors, je suis très content de cette nouvelle, vous le savez bien. Pour moi, Kang doit rester le méchant du multivers saga, tout simplement parce que ça soit avec ou sans Jonathan Major, parce que tu peux justifier un recast très simplement, c'est Kang et tu peux dire, bon, bah, il y a eu un truc, avec les univers et donc il a changé de gueule, on s'en fout. Et ou alors rien n'en avoir ou n'en avoir rien à faire et juste tu changes, on s'en fout, tu pas obligé de le justifier, c'est pas grave. Kang, on l'a pas vu énormément, on l'a vu que dans Ant-Man 3 et tout le monde a envie de l'oublier. Sinon, on l'a vu que dans Loki, donc pour moi, le gros spectateur ne sera pas, dérangé, on va dire, de voir Jonathan Major plus dedans. C'est juste qu'il a été annoncé dedans, donc s'ils sont au courant, ils sont peut-être un peu étonnés. Mais voilà, de toute façon, tu as tout construit autour de Kang, tu dois garder Kang. Maintenant, il serait temps aussi qu'on rentre dans, vraiment le multivers saga, parce que pour le moment, les films n'en parlent presque pas. Il y a un peu de dans The Marvels où ils en parlent un petit peu, mais honnêtement, c'est, rien et il serait temps, voilà, qu'on rentre dans ce multivers saga. Les pierres d'infinité, avant, alors on les voyait pas à tous les films, mais ils en parlaient où elles étaient cachées dans des endroits qu'on avait déjà vus et là, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop quoi en faire du multivers et qu'ils se sont un peu embrouillés et peut-être un peu trop emballés. Hem, donc voilà, en tout cas pour moi c'est une très bonne nouvelle que Kang reste le méchant et ça reste complètement cohérent avec, avec ce qu'ils ont fait et c'est le plus logique à faire et s'il est jugé coupable, alors tu le recastes. Il y a pas de voilà, il y a pas de souci, tu peux le recast. Personne ne sera en train de chialer. Pour moi, tant qu'on garde Kang, c'est le principal. Alors, on a aussi potentiellement des séries renouvelées et c'est là où, si c'est le cas, je ne comprends pas trop Marvel. Alors, la série Miss Marvel et Moon Knight. Je peux comprendre, sachant que Miss Marvel a quand même un rôle important, elle est dans The Marvels, elle va former les Young Avengers, donc il va y avoir quand même elle a quand même un rôle important, donc qu'elle ait une saison 2 ne m'étonne pas. Moon Knight aussi, parce que Moon Knight, malgré des critiques
pas forcément bonne. Les gens ont dit: «Il y a du potentiel». Voilà, faut juste aller plus loin et faire plus confiance et rester un peu moins dans ce Marvel de base et un peu modifier, rendre un peu plus violent, voilà. Mais pour moi, Moon Knight a vraiment du potentiel et tout n'était pas acheté dans la série et avec peut-être un peu plus de budget, de meilleurs effets spéciaux, la série sera très quali. Moi, j'ai passé un très bon moment devant Moon Knight, enfin un bon moment, je vais pas dire très bon, un bon moment, même si bien évidemment je m'attendais à mieux. Mais par contre, She-Hulk, une saison 2 à She-Hulk, je ne comprends pas. La série s'est fait chier dessus littéralement, les effets spéciaux étaient horribles, je ne comprends pas trop ce qu'ils veulent faire, s'ils renouvellent She-Hulk pour une saison 2. Après, pourquoi pas, mais alors, je pense qu'il faudra clairement changer le ton de la série, il faudra clairement, faire autre chose. Enfin, voilà, She-Hulk, elle est quand même extrêmement badass dans, dans les comics et là, je trouvais dommage qu'ils l'ont ridiculisé comme ils font avec leurs super-héros depuis un moment et c'est ça qui me dérange le plus avec Marvel, vous le savez. Donc, Miss Marvel et Moon Knight, je suis plutôt pour une saison 2, mais She-Hulk, j'ai beaucoup de mal à y croire, sachant que la série a pas du tant marché que ça et les gens étaient plus là, en fait, pour voir Daredevil que pour, presque elle. Alors, juste une petite news, par rapport donc à Wonder Man et Vision, seraient tous 2 donc des séries limitées sous la bannière possiblement de Marvel Spotlight et Vision Quest devrait démarrer le tournage en 2024, donc voilà, je l'avais dit, Wonder Man, je suis plutôt hype et Vision, j'attends de voir. C'est pas la série qui me botte le plus, mais pourquoi pas? Ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, après on a aussi donc Wanda, que Marvel Studios donc souhaiterait faire un projet dédié à Scarlet Witch, donc un film, Jack Schiffer est considérée pour être la réalisatrice et scénariste du projet. Alors, on se doute bien qu'elle n'est pas morte, enfin, pour ceux que ça choque, non, Scarlet Witch n'est pas morte dans Doctor Strange 2, j'en suis à peu près sûr. Moi, je pense qu'elle est partie dans un autre univers et qu'on va la retrouver et qu'on la retrouvera sans doute pour Secret Wars et donc après, Secret Wars, un projet, Scarlet Witch soit en, cours d'écriture m'étonnerait pas. C'est l'un des personnages le plus puissant du MCU et je pense qu'elle ne ferait absolument pas de mal à être présente et avoir son film solo pour être extrêmement intéressant. Sachant que Doctor Strange, malgré, on va le voir, qu'il y a un troisième, je ne je pense que ça serait bien d'explorer la magie par, d'autres, points de vue que celui de Doctor Strange, même si on l'a un peu vu vite fait avec Loki, voilà, c'est pour ça. Donc en tout cas, je serais plutôt content d'avoir un film sur Scarlet Witch et voilà, un peu, voilà, des héros un peu charismatiques. Alors, on a aussi appris donc que les films Fantastic Four, Spider-Man 4, Shang-Chi 2, Deadpool 3 devraient tous mener à Avengers Secret Wars. Sachant que le premier film de cette liste à arriver est Deadpool 3 qui arrivera donc en 2024, en juin, juillet. Et d'ailleurs, en parlant de Deadpool 3, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a aussi une news qui dit que Marvel compte énormément sur Deadpool 3 pour un peu relancer la hype du MCU. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé seul film de l'année. Alors, vous savez que moi, j'attends immensément ce film. Mais si pour eux, ce qui va relancer, c'est les caméos à la con, non. Je veux qu'il y ait un lien, je veux retrouver Deadpool, alors, je sais que ce film va me faire kiffer, j'ai kiffé les 2 premiers. J'espère, voilà, que l'histoire sera toujours serait très intéressante, très cohérente avec l'humour de Deadpool et je pense que ça va être très, très fun. Mais voilà. Aussi, donc dans cette news, le fait que ça soit lié à Avengers Secret Wars. Je veux bien, mais il y a un film avant qui s'appelle Avengers Kang Dynasty et on va le voir, Avengers Kang Dynasty est maintenu vu que, comme on l'a vu, Kang va rester. Du coup, si ça mène à Avengers Secret Wars, je pense que ce qui veut dire Daniel RPK, c'est que ça va mener aux 2 Avengers. Parce que pour moi, Kang Dynasty et Secret Wars vont être liés et on va le voir que tout est fait pour que ça soit lié. Mais donc du coup, voilà, une connexion Secret Wars, Fantastic Four, c'était sûr. Spider-Man 4, j'ai peur. Voilà, hein, parce que vous savez,
les rumeurs qu'il y a sur Spider-Man 4. Vous savez qu'avec Sony, ils veulent faire un petit lien, et vous savez à quel point je suis pas heureux. Et Shang-Chi 2, je pense qu'avec les anneaux, il y a quelque chose qui a été introduit. Mais c'est-à-dire que Fantastic Four, Spider-Man 4 et Shang-Chi 2, donc Shang-Chi 2, est prévu pour sortir avant Avengers Secret Wars. Sachant qu'Avengers Secret Wars était prévu pour 2026. Bon, autant dire qu'il sera repoussé, je pense, à 2028. Ouh, ça fait longtemps. Et c'est bien, comme ça prolongera et ça laissera plus de temps au film. Voilà. Alors, ça m'étonne pas que tous ces films soient liés à Avengers. C'est normal et c'est logique. Sachant que Deadpool va faire énormément partie des Avengers. Alors, on a aussi cette rumeur que Marvel Studios souhaiterait que Thor 5, donc c'est-à-dire que déjà ça serait le personnage ayant eu le plus de films, quand même Thor, parce qu'aucun super-héros Marvel n'a eu de 5 films solo, même 4, je crois que c'est le record. Et bah, son cinquième, donc un ton plus sombre, revenir un peu dans les premiers. Bon, même s'ils étaient, le 1 était passable, le 2 était à chier. Mais Gareth Edwards, du coup, réalisateur de plusieurs films, euh, donc euh, pourrait potentiellement voilà, réaliser ce film. Alors, si c'est le cas, je serais très hype. Il a quand même fait The Creator que j'ai énormément apprécié. Il a fait Rogue One, donc il connaît Disney, il connaît voilà, ils vont pouvoir l'appeler. Alors moi je dis pourquoi pas. Taika Waititi l'a dit qu'il ne ferait plus de Thor, qu'il n'avait pas le temps, et ça ne me dérangerait pas de retourner à un Thor un peu plus dark. Sauf il va falloir le justifier, mais aussi, euh, tu- mais en fait, Thor, le personnage, pour moi, peut faire un peu de tout, et c'est aussi grâce à Chris Hemsworth, qui, clairement, peut jouer la comédie comme il peut jouer le ton plus dark. Alors, moi, ça ne me dérangerait absolument pas qu'il le rende plus dark, au contraire. J'aime beaucoup les films de Taika Waititi, mais le rendre plus dark, pourquoi pas? Donc pour moi, c'est une bonne news parce que voilà, Thor, pour moi, c'est le personnage qui pouvait le plus changer de ton de tous les premiers Avengers, parce que Captain America, tu dois toujours garder un peu ce symbole du mec qui se relève. Tony, tu dois toujours garder un peu ce mec un peu playboy, machin. Et Thor, c'est le dieu qui évolue. C'est le dieu donc qui devient un peu plus terrien, qui comprend un peu plus les sentiments, etc. Donc, pourquoi pas? Et pourquoi pas le rendre plus dark, ça me dérangerait absolument pas, sachant que beaucoup de monde n'ont pas apprécié Thor 4. Vous savez ce que j'en pense. Alors, donc comme je l'ai dit, Shang-Chi 2 prévoit un début de tournage pour Shang-Chi 2 vers 2024-2025, donc autant te dire par là. C'est Daniel RPK qui te dit, alors ils vont commencer le tournage un jour, mais sera aussi à la recherche d'un scénariste, et le réalisateur donc du premier s'est déjà mis à travailler sur le film. Donc Shang-Chi 2 avance, vous savez que j'ai énormément apprécié le 1, donc voilà. Alors, on va donc passer au scénariste, qui est la news la plus récente. Du coup, aurait choisi Michael Waldron pour écrire le film Avengers de Kang Dynasty. Donc là, c'est Deadline. Pour rappel, c'est l'actuel scénariste donc, de Avengers Secret Wars et aussi du film Doctor Strange 2, sans oublier le créateur de la série Loki. Donc, il va y avoir, je pense, il va y avoir déjà une certaine cohérence. C'est bien d'avoir le même scénariste pour les deux films Avengers. Ça permettra d'avoir une cohérence. Il est quand même assez présent dans le multivers, c'est lui parce que Doctor Strange 2, euh, et donc le créateur de Loki, les deux sont liés avec tout le truc multivers. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle qui l'écrit ces deux films. Et donc, s'il a écrit Doctor Strange 2, c'est qu'il est en lien avec un certain réalisateur, et Marvel Studios sera intéressé pour que Sam Raimi réalise donc Doctor Strange 3, qui bien évidemment, je pense, va être assez important, et le réalisateur est aussi convoité pour s'occuper du film Avengers Secret Wars, et je crois que j'avais vu pour Candy Dynasty qui voulait les réalisateurs de Moon Knight et Loki saison 2. Moi, alors, je pense que ça ferait beaucoup de projets pour lui, mais déjà, je pense que comme ils savent, ils ont réussi à avoir Sam Raimi pour un Doctor Strange, ils vont essayer de lui donner beaucoup de projets parce qu'ils savent qu'il est énormément aimé dans la communauté Marvel de par ses films Spider-Man, etc. Donc, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, je pensais vraiment qu'il allait réaliser Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Alors, si il réalise Doctor Strange 3, je ne pense pas que ça va être possible qu'il réalise les deux Avengers.
je pense qu'ils vont essayer de lui donner le plus gros film, qui sera donc Secret Wars. Et en fait, pour moi, le réalisateur, ça dépend parce que je crois que les frères Russo s'occupent un peu aussi du scénario des 2 Avengers. Mais là, comme tu as un scénariste pour les 2 films, le même scénariste pour les 2 films, tu peux garder une cohérence, mais ça sera juste la manière de réaliser qui sera différente. Et je vois pas ça comme un mal. Je pense qu'il a envie de se tester, Sam Raimi, et se dire: Est-ce que je peux faire un gros Avenger?» Je pense il était très content de bosser sur Doctor Strange 3 parce que Marvel lui a laissé énormément de liberté quand même, tout en gardant une mainmise, mais quand même beaucoup de liberté. On voit la différence, le film est beaucoup plus gore, il y a des, trucs un peu horrifiques, donc voilà. Mais honnêtement, bien évidemment, moi, je suis totalement pour que Sam Raimi, s'occupe, d'un Avenger. Vous le savez, je suis très content déjà qu'il ait été pris dans la MCU. Tous ceux qui veulent qu'il réalise un Spider-Man, je ne pense pas. Il le gérera dans Avenger et voilà, ça va être pardon, très, très cool et pardon et donc hem voilà. Je sais pas, pour moi, est-ce que Doctor Strange 3 est la priorité? Je pense que oui, vu comment Doctor Strange 2 se termine, je pense que Doctor Strange va avoir une immense, heu, responsabilité dans Avengers. De toute façon, il le devient quasiment. Mais, après, je pense qu'ils veulent aussi faire un Doctor Strange 3 parce que le 2 et le 1, il y a un énorme écart. Donc je pense qu'ils veulent, entre guillemets, un peu rattraper ça par rapport aux autres héros. Mais, du coup, ouais, je suis très hype pour Sam Raimi. C'est des bonnes news qu'on a. J'ai l'impression que le MCU est en train de se remettre sur des bons rails. On a des bonnes news. L'année prochaine, il n'y aura qu'un film du MCU, ça sera Deadpool 3, mais je pense qu'il fera énormément parler et qui marchera énormément. Rien que pour le retour de Hugh Jackman en Hulk Hogan. Oh putain, mais waouh! Désolé, c'est qu'en ce moment je suis dans le catch et pourquoi Hulk Hogan? Oh là là, Wolverine. Hugh Jackman, ouais, c'est ça, c'est que j'ai fait Hugh Jackman, bref. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre en commentaire tout ce que vous pensez de ces news, à mettre un pouce bleu et puis, bah, moi je vous souhaite une bonne journée à tous et si vous êtes perdus, vous êtes les bienvenus sur le coin perdu.